Vous connaissez l'adage diviser pour régner. Effectivement, une société qui n'est pas divisée n'a pas besoin de règne. Une société qui est homogène n'a pas besoin de chef. Je sais qu'homogène n'a pas besoin de laïcité. Je sais qu'il est homogène n'a pas besoin d'une structure structurante, en quelque sorte. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'État, de la laïcité, du chef même, et ne fait sens que lorsque la société est complexe. Ce qui nous renvoie à l'idée qu'une société dynamique, c'est une société hétérogène, une société de rassemblement. Une société qui rassemble, qu'est-ce que c'est que rassembler? C'est rassembler des gens qui ne sont pas ensemble. C'est pas la peine de rassembler des gens qui sont ensemble. Donc l'homme politique, l'homme d'État, c'est quelqu'un qui rassemble des forces différentes, diverses. Et c'est quand il y a besoin de rassembler que l'on a besoin de certains chefs, dans tous les domaines d'ailleurs. Quand les gens ont le sentiment d'être tous d'accord, ils n'éprouvent pas le besoin d'avoir un chef qui les rassemble, parce qu'ils sont déjà rassemblés. Ils n'éprouvent pas le besoin d'un État, et ils n'ont pas besoin de laïcité pour faire cohabiter la diversité. Donc, toute organisation politique implique la diversité, née de la diversité. Et est là pour gérer la diversité. Et quand on a atteint un certain seuil d'homogénéité, eh bien, c'est un dépérissement de l'État, pour employer l'expression de Karl Marx. Le dépérissement de l'État, c'est quand tout le monde est d'accord. Le dépérissement de l'État, c'est quand chacun est dans son coin. Quand on est dans la supranationalité, l'État doit réapparaître, forcément. La Commission de Bruxelles, technocratique ou pas, etc., ne fait sens que parce qu'il y a une diversité d'États. Un pouvoir supranational. En revanche, à l'échelle d'un pays, fermé sur lui-même, la notion d'État n'a même pas de sens. Et à la limite même, la notion d'hierarchie n'a même pas de sens. La notion de chef n'a même pas de sens. Je me souviens quand j'avais fait mon expérience israélienne, en 67-69, j'étais arrivé à la conclusion que quelque part la société israélienne était, à l'époque, très unie, et que le pouvoir, la tyrannie, n'était pas, tyrannie entre guillemets, n'était pas au niveau du pouvoir politique, mais de la société. Quand une société est suffisamment homogène, unanime pour avoir telle et telle attitude, il n'y a pas besoin de chef. Les chefs n'apparaissent, le pouvoir politique n'apparaît, d'ailleurs en Israël c'est aussi le cas, puisque cette société s'est consciemment diversifiée, justement. Le pouvoir politique n'apparaît réellement que s'il y a une diversité, que si on essaie de rassembler au-delà de catégories bien définies. Donc on comprend que le nationalisme, paradoxalement, au sens premier du terme, n'a pas besoin de chef. Contrairement à ce qu'on pourrait croire avec certains discours, le nationalisme n'a pas besoin de chef s'il est fondé sur une population, une puissance d'un seul tenant. En revanche, si la société est très diverse, il a besoin d'un chef. Et c'est ce qui se passe finalement.
n'y a pas de véritable unité dans un pays. Même quand ce pays se replie sur lui-même, il n'y a pas d'unité. Le mot national-socialisme, par sa dualité national-socialisme, montre bien qu'il y avait une diversité. Et donc un chef. Mais dans la logique absolue, s'il y a une société complètement homogène, uniforme, comme la souhaite quelqu'un comme Éric Zemmour, qui justement de ce point de vue-là est tout à fait à gauche, eh bien, il n'y a pas besoin de chef, puisque il n'y a pas besoin d'arbitre. C'est pour ça que ceux qui ne supportent pas l'Europe, ou qui ne supportent pas le pluralisme, ce sont en fin de compte des gens qui ne supportent pas l'autorité. Qui ne supportent pas qu'il y ait un chef dont tout dépend. Parce que sans ce chef, cette diversité va éclater. Il y aura des sécessions. D'ailleurs, la crise de l'Europe, c'est aussi quelque part la crise du pouvoir politique européen. Parce que on dit rassembler, mais il faut être capable de rassembler. Il faut savoir rassembler. Il faut se donner les moyens de rassembler. Il faut se donner les moyens de faire converger les différentes parties, les différentes composantes de ce rassemblement. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors, on revient à cette question-là. C'est bien gentil de vouloir rassembler, mais si on n'a pas le personnel voulu, si on n'a pas les gens capables de rassembler, eh bien, ça sera un échec. Et je crois qu'il est important que le XXIe siècle prenne la mesure de la rareté de certaines capacités, notamment au niveau saturnien, au niveau des rassembleurs. Il y en a très peu. Il faut les arracher. Sans ces rassembleurs, il y a un repli des uns et des autres. Et il y a aussi une intolérance à tout ce qui n'est pas assimilé, tout ce qui n'est pas pareil. D'où chez Zemmour le refus des musulmans, par exemple, qui ne s'assimilent pas, qui ne veulent pas s'assimiler, qui ne veulent pas s'approprier, comme il dit lui-même, s'approprier le discours national du pays dans lequel ils sont disposés à entrer. En ce qui me concerne, au contraire, je suis pour la diversité. Je suis pour une France qui aurait intégré et qui aurait conservé, qui aurait su conserver, sinon son empire, du moins l'Algérie. Et je pense que c'est un échec. Et que De Gaulle, d'une certaine manière, n'a pas été un bon rassembleur. En tout cas, il a été à une petite échelle et pas à une grande échelle. S'il avait été un grand homme d'État, il aurait su garder au moins l'Algérie française. Il y a tous les éléments pour le faire. Il n'y est pas parvenu. Il n'est pas parvenu à créer une fédération parce qu'il était trop axé sur la France, sur la chrétienté, et qu'il n'avait pas la hauteur de vue pour englober, au niveau d'une France impériale, pour englober des territoires outre-mer et des territoires marqués par d'autres religions. Donc ça a été, effectivement, paradoxalement, à la même époque, il y avait, malheureusement pour De Gaulle, enfin, il y avait des gens qui étaient capables de rassembler l'Europe, la communauté européenne. Voyez-vous, donc finalement, les choses se font comme ça en géopolitique. À tel endroit, on arrive à rassembler, à tel endroit, on n'arrive pas à rassembler. L'échec de rassemblement au niveau de la France, au niveau de son empire, et la réussite du rassemblement, qui pourtant n'était pas évident, hein, vu ses composantes, au niveau européen, au niveau du traité de Rome, etc. C'est comme ça. Ça aurait pu être l'inverse. Il aurait pu y avoir un échec au niveau européen, dans la capacité de rassembler, et une réussite au niveau de l'Empire français. Il aurait pu y avoir les deux, ça n'a pas fonctionné. Bon,
certains ont voulu élargir, on parle beaucoup, comme Sarkozy en 2007, parlait d'une union pour la Méditerranée, etc. Il n'y est pas parvenu. Vous comprenez bien que le Saturnien, le chef, il doit avoir le génie qui lui permet de rassembler des éléments très différents. Ça va de soi. C'est ça la capacité. De montrer que derrière les différences, de relativiser ces différences, de montrer qu'on peut dépasser ces différences. On y est arrivé au niveau de l'Union européenne, on n'y est pas arrivé au niveau de l'Empire français, et actuellement on n'y arrive même pas au niveau de la droite ou de la gauche en France. Donc il y a une carence de la capacité de rassembler, et la seule exception, c'est effectivement en 2017 l'élection d'Emmanuel Macron, qui apparemment met son talent au service de ce courant-là, alors que les autres courants à gauche et à droite n'ont pas les personnes capables de le faire. Et comme je disais dans une autre vidéo, Marine Le Pen n'a pas la capacité de rassembler autour d'elle une majorité. Elle a couru le risque aux européennes de se faire battre par la République En Marche, et elle c'est passé très près, hein, même pas 1% de différence. Alors que si elle s'était unie, ou si elle avait su intégrer la liste de Debout la France, elle aurait déjà eu beaucoup plus de chances de l'emporter. Elle a couru un risque, elle s'en est sortie, mais elle a quand même couru un risque qui montre bien qu'elle ne se donne pas tous les moyens et qu'elle n'a pas tous les moyens pour rassembler. Bon, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je ne reviens pas là-dessus. Et à gauche, c'est pareil. La gauche, un peu plus, si M. Glucksmann n'avait pas atteint 6, et quelques %, et si M. Macron, M. Mélenchon n'avait pas dépassé légèrement la barre, eh bien, on se serait trouvé avec une gauche non représentée au Parlement européen. C'était un risque qui pouvait être couru, et ils n'ont pas su non plus prendre les devants pour s'assurer d'avoir toutes les chances de passer ce cap-là. Bon, je ne reviens pas sur l'incapacité de Benoît Hamon, de Mélenchon, du Parti communiste, à se rassembler, ne serait-ce qu'au moment de ces élections européennes qui n'ont pas d'enjeu politique immédiat, mais qui permettaient justement de préparer les élections suivantes. Eh bien, ce processus de rassemblement ne s'est pas fait aux élections européennes. Est-ce qu'il se fera aux élections suivantes? That is the question.